Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous vous remercions d'avoir été à notre écoute durant toute une semaine et d'être là encore aujourd'hui, tandis que nous allons mettre fin à la leçon de cette semaine. Une très belle leçon qui a mis l'accent sur la parole de Dieu, représentée par une figure symbolique, les deux témoins, qui sont l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette parole a été mise en doute et rejetée par l'homme, mais sera relevée par la puissance de Dieu, sera prêchée dans le monde entier et jugera le monde aussi quand Jésus reviendra dans son règne. Nous prions le Seigneur. Du fond du cœur, cher Père, nous t'adressons nos remerciements. En cet instant, nous sommes là en vue de comprendre et d'étudier ta parole. Donne-nous ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, nous avons eu la possibilité d'étudier la leçon 6 qui a pour titre « Les deux témoins ». Verset à méditer, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 40, le verset 8. Le temps où les deux témoins prophétisèrent vêtus des sacs et celui où les saintes écritures étaient proscrites par les autorités civiles et religieuses, où leur témoignage était falsifié, où l'effort réuni des hommes et des démons tendait à en détourner les esprits, où ceux qui osaient en proclamer les vérités sacrées étaient traqués, ensevelis dans des cachots, torturés, martyrisés pour leur foi ou obligés d'aller demander une retraite aux forteresses de la nature, aux rochers et aux entrants de la terre, c'est alors que les deux témoins prophétisèrent vêtus de sacs. Ce ministère, ils le poursuivirent pendant toute la période des 1260 années. Aux époques les plus sombres, il y eut des hommes fidèles qui aimaient la parole de Dieu et qui, jaloux de sa gloire, reçurent de son auteur sagesse, puissance et autorité pour annoncer la vérité. La tragédie des siècles, page 232. Quand la France renia Dieu publiquement et rejeta la Bible, les impies comme aussi des démons exultèrent de voir enfin la réalisation de leur plus cher désir, celle d'un royaume affranchi des restrictions de la loi de Dieu. L'Esprit de Dieu, dont la puissance protectrice imposait un frein à la cruauté de Satan, s'étant partiellement retiré, l'être implacable qui trouve ses délices, à savoir Satan, à faire souffrir les hommes, put agir à sa guise. Ceux qui avaient choisi le sentier de la révolte eurent bientôt l'occasion d'en mesurer les conséquences sur une terre couverte de forfaits indescriptibles. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre à la 10e partie de la ville. En l'occurrence, la grande ville, la chrétienté, à savoir la France, tomba. Des provinces dévastées et des villes ruinées monta, lamentable et amère, une clameur désespérée. La France était secouée comme par un tremblement de terre. La religion, la loi, l'ordre social, la famille, l'Église et l'État, tout était abattu par la main impie qui s'était levée contre la loi de Dieu. Dès que l'Église cesse de marcher dans la lumière, dès qu'elle néglige d'en mettre à profit tous les rayons et d'accomplir tous les devoirs qu'elle impose, la religion dégénère en un formalisme exempt de piété vivante. Tragédie des siècles, page 275. À la lumière de la leçon de cette semaine, nous voyons que le grand conflit a débuté dans le ciel avec Satan, qui a tant désiré recevoir l'adoration de même que Dieu, et qui a terni aussi l'image de Dieu aimant en celui d'un tyran. Une fois arrivé sur terre, il continue sa rébellion en attaquant directement la parole de Dieu, en passant par les humains. La leçon de cette semaine nous montre clair que c'est ce qui a été produit lors de la Révolution française, qui fait référence aux prophéties de 1260 années, où la Bible, la parole de Dieu, les deux témoins, a été maltraitée et remplacée par les traditions humaines au-dessus de la parole de Dieu. Comme exemple, la parole de Dieu nous révèle que seul Jésus est notre médiateur entre nous et le Père, tandis que la tradition nous dit que c'est Marie, mère de Jésus, notre médiatrice, défenseur et aide, qui est tout à fait
contraire aux paroles inspirées de Dieu dans les Saintes Écritures. La tradition nous enseigne aussi que le salut s'obtient par les œuvres, telles que la pénitence et les indulgences, dans l'ouvrage catéchisme de l'Église catholique, le CEC. Pourtant, la parole de Dieu nous dit très clair que le salut s'obtient seulement par la grâce en ayant foi au sacrifice de Jésus sur la croix, tout en marchant dignement devant Dieu, en observant ses commandements, qui est la preuve de notre amour visible pour lui, selon Jean 14, verset 15. Donc, nous voyons très clair la marque du grand conflit de la Révolution française, le symbole du rejet de Dieu à travers sa parole. Nous voyons aussi que nous courons un grand danger de dire que nous sommes libres de vivre comme bon nous semble, une fois sauvés par la grâce, point besoin de suivre les lois de Dieu. Tandis que la parole de Dieu déclare que si nous gardons ce qu'il nous commande, c'est par là que nous manifestons de l'amour pour lui et la vérité est en nous. Et nous trouvons l'affirmation dans la vision de Jean qui concerne la fin des temps, où il voit dans le temple de Dieu, dans le ciel, aussi l'arche de l'alliance. Nous savons bien qu'à l'intérieur de l'arche de l'alliance, il y avait la loi de Dieu, les 10 commandements, sur les 2 tables de pierre, celles données à Moïse sur le mont Sinaï. Cela montre très clair que la parole de Dieu demeurera éternellement et sera présente aussi dans le jugement dernier. Nous ne pouvons pas vivre comme bon nous semble, et nous ne sommes pas aussi au-dessus de la parole de Dieu. Aucun précepte humain ne saurait remplacer la loi de Dieu. Cette parole qui a été souillée pendant une période de 1260 jours, un temps des temps, et la moitié des temps, ou 3 jours et demi prophétiques, mais que cette parole sera victorieuse parce qu'elle sera prêchée dans le monde entier, afin qu'elle soit parvenue à la connaissance de tous par la puissance de Dieu, et cette même parole jugera le monde ainsi que l'impie Satan. Nous prions le Seigneur. Merci de nous avoir donné la possibilité, cher Père, d'étudier durant toute une semaine. Donne-nous à pouvoir étudier encore et encore afin de mieux nous préparer pour ta venue en gloire. Au nom de Jésus. Amen.